Dans cette deuxième partie, nous allons voir les divers éléments qu'alimentent les différents bus. Chaque bus a une fonction plus ou moins vitale en fonction des équipements qu'il alimente. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, si l'on perd une source d'alimentation, cela signifie que certains bus ne seront plus alimentés. Vous perdrez alors les équipements qui sont connectés à ce bus. Nous allons d'abord voir les bus AC, c'est-à-dire les bus d'alimentation en courant alternatif. On va commencer par les Emergency AC Bus. On va trouver deux Emergency AC Bus. L'Emergency AC Bus numéro 1 et l'Emergency AC Bus numéro 2. Ces Emergency AC Bus alimentent des équipements primordiaux pour la conduite de l'avion. Ces Emergency AC Bus sont notamment secourus par le PU. Voyons les équipements qu'alimente l'Emergency AC Bus numéro 1. Parmi les équipements utiles au pilotage de l'avion, on trouve l'indicateur d'AOA, l'altimètre électrique, le Vertical Velocity Indicator, le VVI, le CADC, Central Air Data Computer, et l'indicateur Fuel Flow. Les Leading Edge Flaps sont également alimentés par l'Emergency AC Bus numéro 1. Pour les équipements attraits à la navigation, on va trouver le DED, le Data Entry Display, et l'INS. On trouvera également le réchauffeur de la prise d'air que l'on appelle le Air Data Probe Heater et le réchauffeur de la prise d'AOA, le AOA Probe Heater. Pour les systèmes d'éclairage, on trouvera les systèmes d'éclairage Primary Console et Primary Instrument. Voyons maintenant les équipements alimentés par l'Emergency AC Bus numéro 2. Pour les équipements concernant le pilotage de l'avion, on va trouver l'ADI, le HSI, le HUD, l'indicateur nose pose, le TACAN, l'indicateur de quantité de carburant, l'indicateur hydraulic press et l'indicateur oil press. On trouvera également l'indicateur de quantité d'oxygène restante. On trouve aussi le Fire Overheat Detection and Test, le DED, le système de détection de givrage. Parmi les équipements d'éclairage, on va trouver le phare d'atterrissage, les feux de position et le phare de ravitaillement. Le canon est également alimenté par l'Emergency AC Bus numéro 2. On passe maintenant à l'Essential AC Bus. Ce bus va alimenter le chargeur batterie, la pompe carburant numéro 3, ainsi que les MFD. Les Non-Essential AC Bus. On commence par le Non-Essential AC Bus numéro 1. Il alimente le réchauffeur de la prise
de température totale que l'on appelle le Total Temperature Probe Heater, le FCC, Fire Control Computer, le GPS et le TWS pour Threat Warning System, système d'alerte de menace. Le Non-Essential AC Bus numéro 2 alimente le DTU, Data Transfer Unit. Pour l'éclairage, le Flood Console et Flood Instrument, les feux de vol en formation et le phare de roulage. Il alimente également les pompes carburant 1, 2, 4 et 5, le réchauffage d'entrée d'air et le réchauffage du halon. Il alimente également les points d'emport 4 et 6 pour les armes électro-optiques et radars. Le Nacelle Non-Essential AC Bus alimente le système ECM de contre-mesure et les AIM 9 et AIM 120. Le Nacelle Essential AC Bus alimente le système de réchauffage de prise d'air de fuselage, les AIM 9 et AIM 120 et le PFLD, Pilot Fault List Display. Voilà pour les AC bus. On passe maintenant aux DC bus, c'est-à-dire les bus en courant continu. On commence par l'Emergency DC Bus numéro 1. Il alimente l'index AOA, le système NWS et Air Refueling, les aérofreins, le trim de manche. Pour les voyants, le voyant d'alerte CADC, le voyant d'alerte Fuel Low, les branches FLCS et les voyants de train sortie. Il alimente également les boutons Emergency Jettison, Master Arm et Instrument Mode. Il alimente ensuite le TACAN, l'INS et l'IFF. L'Emergency DC Bus numéro 2 alimente le HUD, le pilote automatique, le système de transfert automatique de pétrole vers l'avant, l'ICP et l'ILS. Il alimente également les voyants concernant le ravitaillement en vol, le voyant cabine presse, le voyant engine fault, equip hot, FLCL fault, fuel oil hot, oxygen low, seat not armed et store config. Il alimente aussi les boutons anti-ice, emergency jettison, les phares de roulage et d'atterrissage, le bouton master arm, le bouton weapon release et la gâchette du tir-canon. Le système d'actionnement de la verrière est également rattaché à l'Emergency DC Bus numéro 2. L'Essential DC Bus alimente le système Datalink, les pompes carburant 3 et 5, l'altimètre radar, les dispositifs de largage
des points d'emport, missiles, bombes et réservoirs, et la fonction tank inerting. Le non-essential DC bus alimente le système ECM, le FCR, Fire Control Radar, c'est-à-dire le radar, les pompes carburant 1, 2 et 4, et la radio VHF. Le nacelle Non-Essential DC Bus numéro 1 alimente le système TWS, Threat Warning System, système d'alerte de menace, et également une partie de l'ECM. Le nacelle Non-Essential DC Bus numéro 2 alimente le Engine Monitoring System Computer, qui est le calculateur du système de surveillance du moteur. Il alimente également une partie du système ECM et le voyant Fuel Oil Hot. Il nous reste les batteries bus. Tout d'abord, le batterie bus numéro 1. Il alimente l'indicateur RPM, l'indicateur FTIT, le canal frein numéro 1, ainsi que l'anti-skid, les branches A et B du FLCS, le JFS, le système d'alerte vocale VMS, la radio UHF, l'EPU, les WU du MLG et du NLG pour les branches A et B du FLCS, les voyants Master Caution, Engine, Canopy et Hydraulic Oil Press. Il alimente également les lampes cockpit ainsi que le parachute de frein. Le batterie bus numéro 2 alimente l'altimètre pneumatique, le SAI, Standby Attitude Indicator, le canal 2 de frein ainsi que l'anti-skid, la manette des gaz, le DEC, Digital Engine Control, l'EPU et son indicateur de carburant EPU, le parking brake et les branches C et D du FLCS. Il alimente aussi les WU du MLG et du NLG pour les branches C et D du FLCS. Il alimente également ELEC 6, Engine Fire, Overheat, Sec et le voyant de la poignée de train d'atterrissage. Et enfin, il alimente aussi le bouton Fuel Master. Nous avons fait le tour de l'ensemble des bus qui composent le système électrique du F-16. Comme vous pouvez le voir, à chaque bus correspondent des fonctions, des voyants et des boutons associés. Si vous savez à quel bus est rattaché un bouton ou un voyant qui ne fonctionne pas, vous pouvez ainsi identifier le bus qui est concerné et ainsi identifier plus clairement la panne à laquelle vous pouvez être confronté.